Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va nous montrer comment résoudre une équation par factorisation. Donc, on parle d'équations quadratiques, donc qui ont des x au carré. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par résoudre une équation? Je veux dire isoler le x. Donc, c'est quoi la valeur de x ici, là, qui fait que ça donne 0 à la fin? Est-ce que x égale à 1 est une solution, par exemple? Est-ce que x égale à 4 est une solution? Donc, quand je remplace x par ce nombre-là, ça devrait me donner 0 à la fin. Ça, c'est résoudre une équation. Puis le problème, c'est qu'il y a des x carrés, puis on n'a pas vraiment encore vu comment résoudre dans ces cas-là. Peut-être la première chose, avant peut-être même de parler de factorisation, je vais revenir sur quelque chose. Si on a deux nombres multipliés ensemble et que ce produit-là fait 0, on va utiliser ça tantôt, là. Ce que ça veut dire, c'est qu'automatiquement, c'est soit que le A est 0, parce que 0 fois un nombre va donner 0, ou soit que le B est 0. Donc, on voit qu'on a deux solutions, soit que le A est 0, soit que le B est 0. On aura besoin de cette possibilité-là tantôt lorsqu'on va factoriser. Donc, si je reviens ici, on a 3x carré moins 5x moins 8 égale à 0. Je ne sais pas comment isoler le x. Donc, ce que je vais faire, je vais factoriser. On vient juste de voir une vidéo sur comment factoriser. Donc, pour factoriser ceci, c'est un trinôme. Donc, je vais aller multiplier le 3 et le moins 8 ensemble. Ça donne moins 24, donc je vais chercher un produit de moins 24 et je vais chercher une somme de moins 5. Bon, il est peut-être un peu moins évident celui-ci. Le truc que je peux vous donner, c'est toujours de commencer avec la multiplication, donc chercher deux nombres qui font moins 24, puis après aller voir si l'addition fonctionne. Ici, la réponse c'est moins 8 et 3. Ça donne dans ce cas ici que c'est le 3 puis le moins 8, c'est pas toujours le cas, donc il faut toujours aller vérifier. Fait qu'ici, ces deux nombres-là me font moins 24, ces deux nombres-là font moins 5. Fait que là, je vais aller décomposer mon terme. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux premiers. Il y a seulement x. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux derniers. Ici, on voit qu'il n'y a rien. Donc, on va seulement mettre un 1. Puis là, il nous reste le 3x moins 8. Finalement, le 3x moins 8 est en commun, donc je peux ressortir le 3x moins 8. Et il me reste x plus 1 dans l'autre parenthèse. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a une multiplication, donc on a ce terme-là multiplié par celui-là qui fait 0. Je viens juste de mentionner tantôt que ce que ça voulait dire, ça, c'est soit cette parenthèse-là est 0, ou soit que celle-là est 0. Donc, ça nous donne deux possibilités. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller vérifier c'est quoi les deux possibilités. Si je commence par la première parenthèse, donc, qu'est-ce qui arrive si c'est cette parenthèse-là qui donne 0? Bon, on va aller isoler x. Puis ici, ça nous donne 8 tiers. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si x est à 8 tiers au début, j'arriverai avec une réponse de 0 à la fin. Maintenant, on va aller dans l'autre parenthèse. Quand est-ce que celle-là est 0? Et là, c'est un peu le même principe. Je vais isoler. Ici, c'est un peu moins long. Ça donne moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que si x avait été moins 1 au début, ça aurait donné 0. Donc, on a trouvé nos deux solutions. Pourquoi on trouve deux solutions? Bien, si on se souvient bien, lorsqu'on fait une parabole, bien, la majorité du temps, il y a deux solutions. Et c'est quoi les deux solutions que nous, on a trouvé? On a trouvé qu'à moins 1, c'était 0, et on a trouvé qu'à 8 tiers, c'était l'autre. C'est sûr qu'ici, c'est un brouillon, c'est pas le vrai graphique, là. Mais en faisant la factorisation, on a réussi à trouver des x. Puis on peut vérifier, je vais essayer moins 1 parce que c'est un peu moins long. Si vous essayez moins 1, bien moins 1 au carré, ça fait 1, donc 3 fois 1, ça fait 3. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, donc 3 plus 5 qui fait 8. Moins 8 qui fait 0. Donc on voit que ça fonctionne, on pourrait aussi le faire pour l'autre, ça fonctionnerait aussi. Donc, par factorisation, on a réussi à trouver nos deux solutions. On va aller à l'autre maintenant. Même principe, je veux trouver la valeur de x. Bon, on voit ici que j'ai un nombre de l'autre côté. Ça va arriver souvent, vous allez avoir un nombre de l'autre côté. Parce que ça dépend. Peut-être qu'on ne cherche pas à 0, peut-être qu'on cherche à 3, comme dans ce cas ici. Ce qu'on va faire, nous, on va tout amener du même côté. Donc, je vais amener le 3 de l'autre côté. Ça nous donne ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut toujours égal à 0? C'est parce qu'oubliez pas, la méthode, pour qu'elle fonctionne, il faut que j'aie un égal à 0. Parce que là, ça me donne deux possibilités. Soit que cette parenthèse-là est 0, soit que celle-là est 0. Surtout que j'ai un autre nombre que 0 ici, là, ça fonctionne moins bien. Ça fait que ici, on va aller voir, j'ai x carré moins 9 égale à 0.
je dois essayer de factoriser ceci. Puis on voit ici que c'est la méthode de différence de 2 carrés. J'ai un moins et je vais faire la racine des deux termes. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner les deux parenthèses. Une avec un plus, une avec un moins. Si je fais la racine de x, ça me donne x. Et si je fais la racine de 9, ça me donne 3. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a nos deux possibilités. C'est soit que cette parenthèse-là est 0, soit que celle-là est 0. Donc on va aller isoler dans chaque cas. Si je regarde le premier cas, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 3. Et si je regarde dans le deuxième cas, ça me donne 3. Donc, si je reviens au début, quand est-ce que cette équation-là va fonctionner? C'est quand j'ai moins 3 ou 3. On peut vérifier. Moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 6, ça fait 3. Et 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 6, ça fait 3. Donc, on a réussi à trouver nos réponses. On a réussi à isoler le x, même s'il y avait des x carrés, par la méthode de factorisation. Donc, tout ce qu'on fait, si je répète, on envoie tout du même côté pour avoir égal à 0, parce que la base de la méthode, c'est d'avoir un égal à 0. Puis là, on factorise, et nos deux parenthèses, ça va nous donner nos deux possibilités. Donc, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine.